Je vous salue au nom de notre Seigneur. Pars avec la force que tu as. Tel sera le sujet qui sera discuté dans cette vidéo. Si nous nous projetons l'histoire de l'appel de Dieu à Moïse, nous nous rendons compte qu'il est autre qu'un être humain comme vous et moi. Nous trouverons dans Exode verset 3 l'appel de Dieu à son endroit. Il lui était apparu dans un buisson ardent et lui avait ordonné d'aller auprès de Pharaon et de faire sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Moïse avait alors répondu au verset 11 « Qui suis-je, moi, pour que j'aille voir Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte le peuple d'Israël ?» Il voulait dire par là « Qui suis-je? Comment pourrais-je en être capable ?» Et il poursuivit au chapitre 4. Il répondit « Ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu. » C'est-à-dire « Qui entendrait mes paroles? On ne me croirait pas, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et après, Dieu a accompli un miracle pour montrer qu'il était réellement à l'origine de l'appel. Le miracle que l'Éternel a accompli a été de lui dire « Jette ta canne à terre et tends ta main. » Dans le verset 4, mais Moïse refusait toujours de croire. Finalement, dans le verset 10, Moïse a dit à l'Éternel « Ah, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas un bon orateur ni avant, et même ce jour où tu t'adresses à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » C'est de cette façon qu'il s'estimait. C'était sa faiblesse en tant qu'être humain. Il s'exprimait mal, ses paroles étaient maladroites, il parlait lentement. Beaucoup d'entre nous peuvent se trouver dans une situation pareille. Lorsque Dieu nous envoie pour une mission, nous lui répondons qu'on n'est pas apte à le faire. Cela signifie qu'il s'agit réellement de l'appel de Dieu. Nous continuons au verset 13. Moïse réitère à nouveau son refus. « Ah Seigneur, pardonne-moi. Envoie quelqu'un d'autre à ta guise. » Moïse n'a nullement tenu compte de l'appel de Dieu et de sa grandeur, alors que le Seigneur s'adressait à lui en personne, en racontant ce qu'il a accompli. Quant à Moïse, il ne voulait pas cela. Sa faiblesse l'obstinait. Il ne voyait que lui-même et insistait sur le fait qu'il n'est pas un bon orateur. Et c'est par cette faiblesse de Moïse que nous pourrons savoir et connaître l'histoire de Moïse quand il était enfant. Il avait une enfance troublée parce qu'il a d'abord été élevé par ses parents et quelques mois après, le pharaon l'a adopté. Il est passé par une crise d'identité, étant hébreu devenu égyptien. Il a perdu ses repères. Les personnes ayant ce problème d'identité ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes. Elles se replient et se referment et finissent par se cantonner dans un silence. Ce qui était le cas de Moïse, nous pouvons alors penser que c'est la raison pour laquelle il n'a jamais su parler avec autrui. Et il se justifiait en disant qu'il n'a jamais été un excellent orateur. C'était parce qu'il avait ce caractère qui l'empêchait d'accomplir sa mission. Toutefois, Dieu l'a convaincu et il a accepté de poursuivre sa mission. À peine sa mission commencée, on a constaté que Moïse ne s'en sortait pas du tout. Tout était désordonné. Le peuple d'Israël avait plus de problèmes durant les interventions de Moïse. Alors, il revint vers Dieu dans le verset 6 et dit « Et Moïse parla devant l'Éternel en disant « Voici, le peuple d'Israël ne m'a point écouté. Alors comment veux-tu que le Pharaon puisse m'écouter? Moi, qui n'ai pas la parole facile. » Le terme « ne pas avoir les paroles faciles » ou littéralement « incirconcis » est explicite, car ici, la circoncision signifie « rendre propre ». Cela veut dire que Moïse se sentait encore impropre. Sa faiblesse occupait une place importante dans tout son être. On peut également croire qu'en parlant d'incirconcision, il voulait dire qu'il n'avait plus connaissance dans la culture égyptienne après 40 ans d'exil. Cela faisait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte, et 40 ans après, il revient. On peut croire qu'il a même oublié la langue égyptienne, ce qui l'a rendu hésitant. Cela peut expliquer aussi ce qu'il disait de sa difficulté à parler. « Je n'en peux plus. Faut-il que je m'adresse en permanence à Aaron pour pouvoir communiquer à Pharaon ?» Accorder tant d'importance à sa faiblesse, qu'il l'a encore répété dans le verset 30. Et Moïse s'exprimait devant Dieu. « Voici, je n'ai pas la parole facile. Et dans quelle mesure le Pharaon m'écouterait-il?
Ce qui veut dire que sa faiblesse a tellement pris de la place chez Moïse. Et moi, j'aimerais m'adresser à nous tous, que lorsque Dieu fait appel à nous, ou qu'il nous donne une mission, nous avons tendance à mettre nos faiblesses en avant. Ces faiblesses peuvent représenter les cicatrices de votre passé, ou bien des axes répréhensibles que vous avez commis auparavant. Il se peut que vous soyez divorcé, que vous ayez avorté ou ayez effectué un acte grave, ou vous êtes tombé enceinte sans être marié. Plusieurs de vos erreurs du passé qui sont devenues des obstacles qui vous empêchent de poursuivre les missions que Dieu veut vous confier, alors que vous sentez parfaitement que c'est lui qui vous envoie. Vous vous mettez à douter de vous? Je ne suis qu'un individu sans diplôme et pauvre. C'est exactement la même pauvreté qu'a vécu Gédéon dans Juges 5:15, lorsque Dieu l'appela, parce que le peuple d'Israël était entre les mains de Madian. L'Éternel lui envoya son ange en leur donnant de partir et de sauver l'Israël de la main de Madian. Voici ce qui a été dit dans Juges 5:15. Et il lui dit, « Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il voulait dire par là, « Ma famille est pauvre et vulnérable, et moi, qui suis le cadet, comment pourrais-je accomplir la mission? » Beaucoup sont ceux qui sont envoyés par le Seigneur et qui ressentent leurs faiblesses. Les faiblesses deviennent alors un obstacle à l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous confie. Souvenez-vous des paroles, « Pars avec la force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. » Ne t'ai-je pas envoyé? Nous réitérons à nouveau ces paroles, chers amis. À ce jour, cessez de trouver des excuses. Ne doutez point, n'ayez pas peur. Si le Seigneur vous appelle pour accomplir sa mission, il connaît très bien votre faiblesse, il connaît votre passé, il sait ce que vous avez fait auparavant. Votre réussite ne dépend pas de cela, mais de la puissance du Seigneur qui opère en vous. Chers amis, vous le savez pertinemment, notre Seigneur aime appeler les personnes affaiblies, sans force, pour démontrer sa puissance. Il aime appeler les maladroits et les ignorants pour montrer sa perfection. Vous pensez que Moïse ne savait rien faire? Il a finalement pu accomplir la mission qui lui a été confiée. Le peuple d'Israël s'en est sorti. Malgré le fait qu'il ait été en captivité pendant 400 ans, Gédéon a pu délivrer le peuple d'Israël avec l'aide de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas en erreur quand il fait appel à vous, car il sait à qui il s'adresse. Et même Paul avait aussi ses faiblesses. Nous connaissons par cœur ces paroles. « Ma grâce te suffit », lui adressa le Seigneur. Paul avait aussi ses propres faiblesses dans 2 Corinthiens 12. Et si nous lisons ce verset, il avait une écharde dans la chair, ce qui veut dire qu'il avait une maladie qu'il ne pouvait pas guérir. Pourtant, il prêchait. Il évangélisait la puissance de Dieu. Il parlait aux autres de la grandeur de Dieu, alors que ces mots l'accompagnaient partout. Il racontait, « J'ai supplié 3 fois le Seigneur afin qu'elle se retire de moi, mais le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette faiblesse qui vous empêche de faire quoi que ce soit, c'est à travers elle que le Seigneur exprime sa puissance. Il arrive que dans votre foyer, le Seigneur vous appelle alors que vos enfants sont rebelles. Vous vous demandez alors comment les gens pourraient m'écouter alors que vous n'êtes même pas capable de raisonner vos enfants. Et même votre conjoint, il peut être un conjoint alcoolique et qui ne se cache pas des regards de société de son état de sobriété. Alors que vous, le Seigneur vous a appelé pour évangéliser. Et vous vous diriez, mais je ne suis même pas capable de raisonner mon conjoint dans ma propre maison. C'est exactement ce dont Moïse a vécu lorsque le peuple d'Israël refusa de l'écouter. Comment le Pharaon pourrait-il alors l'écouter? Mais aujourd'hui, les paroles du Seigneur s'adressent à vous. Selon les enseignements de Paul concernant les bêtises et les folies de ce monde qui ont été choisis par Dieu pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les plus faibles de ce monde pour couvrir de honte aux puissants. Et Dieu a choisi les plus vils et méprisés de ce monde et ceux qui ne sont rien pour anéantir ce qui existe. Partez avec la force que vous avez, ne refusez pas, ne résistez pas,
Ne vous dites pas que vous n'avez aucun diplôme, ou que vous êtes pauvre, ou que vous êtes infirme, que vous n'avez pas la voix requise, ou que votre visage n'est pas assez beau, etc. Ce sont parfois ces choses futiles qui nous empêchent d'avancer et accomplir la mission que Dieu confie pour nous. Marc 16,15 nous rappelle « Partez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à tous. Le Seigneur vous appelle et ce message est la voix du Seigneur qui s'adresse à vous. Va avec la force que tu as. Je t'ai déjà appelé. Le Seigneur connaît très bien la force que vous avez et c'est justement à travers elle qu'il vous montrera sa puissance. Dieu ne recherche pas des personnes exceptionnelles pour accomplir des choses extraordinaires, mais des personnes simples que l'on ne croirait pas être capables de miracles pour montrer sa gloire dans votre vie. Vous pouvez le faire. À Dieu seul la gloire. Amen. Yeah.